chevaliers de Colomb et de toute l'été d'Isabelle, bienvenue à cette célébration eucharistique. Ce soir, nous allons prendre quelques instants avec chacun de vous pour rendre un hommage particulier à nos frères chevaliers et nos sœurs Isabelle, partis pour la maison de notre Père Céleste au cours de l'année. Nous nommons Gervais Gosselin Vigneault, Gertrude Dubuc Gagnon, Marie-Claire Bédard-Ouellet, Marie-Jeanne Blanchette-Pelchat, Yvette Perrault-Daigle, Thérèse Demers-Dionne, Carmen Fournier, Messieurs André Ruel, Gaétan Dubuc, Lauréat Daigle, Rémi Martineau, Marcel Nadeau, Pierre Pellerin, Magella Boulanger, Michel Benjamin, Yvon Bousset, Réal Fauché, Charles-Yvon Gagné, Marcel Lamontagne, ainsi que Régent Yves. Comment rendre hommage ou encore comment traiter les personnes qui ne sont pas là parmi nous? Pourrait-ce demander des gens qui ne croient pas à la résurrection de la mort? À cause de notre foi en Jésus ressuscité d'entre les morts, nous croyons que nos frères chevaliers et sœurs filles d'Isabelle, qui sont actuellement invisibles à nos yeux de chair, sont vraiment présents et bien vivants parmi nous. Leur présence est invisible, mais bien réelle. C'est pourquoi ce soir, nous voulons redire à nos frères chevaliers et sœurs filles d'Isabelle, ainsi qu'à leur famille, que nous les aimons et que nous ne les oublions pas. Ils sont avec nous. Il n'y a pas de barrière réelle entre nous et eux. Nous pouvons dès maintenant leur offrir l'hommage de nos prières et de notre affection à travers cette Eucharistie qui sera célébrée. Ensemble, prions le Seigneur et que notre prière parvienne jusqu'à lui, pour nos frères et sœurs défunts. Donc, à la fin de la célébration, nous demandons d'attendre avant de sortir que le célébrant soit rendu en arrière et tous vous êtes invités pour un léger goûter. Bonne célébration.
Que Dieu notre Père, dont la miséricorde est sans limite, nous accueille dans la joie et la paix, qu'il accueille auprès de lui tous nos parents et amis qui sont partis à sa rencontre. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce jour, prêtons nos voix et nos cœurs à nos chers défunts, afin qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour toutes leurs faiblesses ou limites qui les empêchent de voir le Seigneur face à face en ce moment. Et pour nous aussi, supplions le Seigneur en répondant « Seigneur, prends pitié ». Fait que ces faiblesses de nos défunts qu'ils ont pu vivre dans leur vie et qui a fait qu'ils ont encore un peu de temps de purification avant de vivre pleinement le ciel, continuons de supplier le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous allons chanter la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Machalie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront à la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice.
pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu l'être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils n'auront gagné. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur fait des belles promesses à ses défenseurs du royaume de Dieu. On a vu des épées aujourd'hui, les chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle sont chargées de défendre les lois de l'Église, les droits de l'Église, de l'Évangile, d'être des témoins. Et Jésus leur promet comme cadeau cette grâce d'avoir à témoigner, des fois devant ceux qui s'opposent, des fois devant ceux qui se moquent d'eux. Puis, dans notre société, il y a de plus en plus de moqueries face à notre foi chrétienne, face aussi à des gestes d'engagement, comme les filles d'Isabelle font ce soir et le chevalier de Colomb. Qu'est-ce qu'ils font? On ne comprend pas, on trouve ça ridicule. Mais une chose extrêmement importante, l'Église ne peut pas vivre sans des témoins qui se mettent à la vue de tous pour pouvoir dire « Jésus est vivant, il nous sauve ». Et ce soir, c'est pour les défunts des chevaliers de Colomb. Et c'est une prière avant tout qu'on vient faire pour leur vie après la mort. La vie après la mort, on n'en parle pas beaucoup. Puis, c'est pas un gros souci pour notre vie, surtout quand on est jeune. Et quand on vieillit, on y pense un petit peu. Mais qu'est-ce qui arrive après la mort? Les gens disent, personne n'est revenu nous dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas vrai. Beaucoup sont revenus nous dire qu'est-ce qui se passe. Il y a par exemple une maman qui a perdu son fils de 12 ans et qui était brisé. Et son fils de 12 ans est venu la voir une semaine après sa mort. Et elle l'a vu dans un grand jardin. C'était dans un rêve et elle l'a questionné, « Es-tu heureux? » Il a dit « Oui, maman, et je ne reviendrai pas. » Et elle était toute brisée, incapable d'accueillir ce mystère-là. Et avec elle, j'ai regardé quel chemin son fils faisait dans l'autre côté de la mort. C'est un chemin où il rencontre Jésus, où Jésus montre comment aimer. Fait que son fils faisait un chemin de vie spirituelle et de vie d'amour tellement fort qu'elle ne comprenait pas. Et je lui ai fait lire des textes de Sainte Thérèse d'Avila, qui elle a vécu un chemin d'intimité avec Jésus. Et pendant la première année que son fils est mort, elle l'a vu par 3 fois.
Et dans ses lectures, elle découvrait à travers ses songes que son fils était en train de grandir dans cet amour extraordinaire. Et elle aussi a fait cette expérience de cet amour extraordinaire en même temps que son fils. Et après cela, elle n'a plus pleuré. Elle était émerveillée de ce qui arrivait à son fils de 12 ans, qu'elle trouvait que c'était une injustice, que ça n'avait pas de bon sens. Mais le Seigneur s'occupait à le rendre heureux, plus qu'elle n'aurait jamais pu faire. Et il y en a d'autres, par exemple, où c'est plus difficile. Et une jeune femme de 16 ans est venue comme ça me voir. Sa mère était décédée et sa mère était une chrétienne qui allait à la messe le dimanche, mais la fille, elle n'y allait pas. Et sa fille n'avait pas pardonné à sa mère les colères, les chicanes qu'ils avaient eues. Et après sa mort, sa mère, tous les jeudis soirs, elle allait faire son marché et elle voyait sa mère devant son panier. Et elle ne pouvait plus avancer. Et sa mère venait lui demander son pardon, venait lui demander de l'aide. Et avec elle, j'ai fait ce pardon et on a fait une Eucharistie à l'intention de sa mère et elle n'est plus revenue. Fait ce qu'on fait ce soir, on vient aider. Peut-être qu'il y a des hommes et des femmes dans les chevaliers et les filles d'Isabelle qui ont besoin d'une aide spéciale pour être détachés d'une personne, de leur maison, de leur argent, de leur métier, de leur manière de voir, parce que le Seigneur nous laisse libres. Et dans l'autre monde, notre prière va leur permettre de vivre une expérience d'être libérés, d'être aimés, d'être heureux. Et l'autre côté, ils ne sont pas à rien faire, parce que la mission des chevaliers de Colomb et des filles d'Isabelle, qui est de protéger l'Église, elle se continue l'autre bord. Et elle est d'autant plus efficace avec les anges de Dieu. Ce soir, à travers cette Eucharistie, nous allons prier pour eux et pour les défunts de nos familles. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous expliquer ce sens de la vie après la mort. Fait que maintenant, on va faire ce geste avec les chevaliers. Rappel des décès et hommage aux défunts. Nous allons maintenant poser un geste symbolique, mais qui cache une réalité profonde. Notre cérémoniaire du Conseil va venir chercher du feu au cierge pascal. Nous savons tous que cette lumière du cierge pascal symbolise Jésus, lumière du monde. Avec cette flamme significative d'une réalité invisible, un membre de la famille va allumer un lampion en souvenir de notre sœur et notre frère pour accompagner le membre de la famille. J'invite Nancy Martineau à venir accompagner. Digne régente, sœur Laurence. Sœur Gervaise Gosselin-Vigneault.
Sœur Gertrude Dubuc-Gagnon. Sœur Marie-Claire Bédard-Ouellette. Sœur Marie-Jeanne Blanchette-Pelchat. Sœur Yvette Perrault-Daigle. Sœur Thérèse Demers-Dionne. Sœur Carmen Fournier. Frère André Ruel. Gaétan Dubuc. Lauréat d'Aigle. Rémi Martineau. Marcel Nadeau. Pierre Pellerin. Magella Boulanger.
Michel Benjamin, Yvon Doucette, Réal Fauché, Charles-Yvon Gagné, Marcel Lamontagne, Régent Yves, Maintenant, j'inviterai la régente des filles d'Isabelle à m'accompagner et nous allumerons chacun un cierge pour honorer tous nos membres défunts depuis la fondation de chacun de nos mouvements. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs qui ont quitté ce monde possèdent la lumière du Christ ressuscité,
selon le degré de transformation dans l'au-delà. Ils ont vécu sur cette terre, ils ont été chacun à leur façon, une lumière, un feu qui réchauffe, qui éclaire, qui réjouit. Prions spécialement pour eux. Seigneur, nous te remercions pour ce que nos frères et nos sœurs ont été pour chacun de nous, pour ce qu'ils ont accompli de grand, de bien et de beau. Merci plus spécialement pour leur sociabilité, leur facilité de communiquer un peu de chaleur et de lumière chacun à leur façon. Nous te prions de leur donner ta lumière en plénitude afin que tout leur être devienne lumineux en toi. Prions aussi pour les vivants qui s'interrogent avec raison sur le sort qui leur est réservé après la mort. La foi nous laisse entrevoir ce que sera le ciel pour ceux et celles qui restent fidèles à la parole de Dieu. Pour mériter cette fidélité, nous allons prier le Seigneur. Après chaque intention, nous allons répéter « Seigneur, donne ta paix et ta lumière ». Prions pour tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette terre, surtout pour nos parents, nos amis défunts et pour ceux et celles que nous nommons dans notre cœur. Seigneur, donne ta paix et ta lumière. Prions pour tous ceux et celles à qui l'heure actuelle sont à l'agonie, afin que Dieu accorde la grâce du repentir et augmente en eux l'espérance et l'amour. Seigneur, donne ta paix et ta lumière. Prions pour que nous vivions ici-bas la justice et la charité, afin d'être prêts à rencontrer Dieu quand viendra l'heure de notre mort. Seigneur, donne ta paix et ta lumière. Seigneur, toi qui as donné la vie, c'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Nous savons que tu es près de ceux et celles qui t'appellent. Nous te prions pour toutes ces personnes qui, dans nos paroisses, ont été attristées par la perte de l'un des leurs. Que ton esprit d'amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans nos cœurs,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière cène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Gérald, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons spécialement tous ces défunts, des filles d'Isabelle et de Chevalier de Colomb. Reçois-les auprès de toi. Et Seigneur, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et on va reprendre la prière du Seigneur, spécialement à l'intention de nos défunts, et aussi pour qu'il y ait une relève chez nos chevaliers de Colomb et les filles d'Isabelle pour continuer cette œuvre importante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent la bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sauve-nous, sauve-nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole seule.
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un jour, nous chanterons une chanson d'amour. Un jour, nous parlerons un langage d'amour. Un jour, nous revivrons dans la paix pour toujours. Dieu, j'attends dans l'espoir ce grand jour. Alléluia, toi mon frère. Alléluia, sur la terre. Alléluia, vous mes frères. Alléluia, notre Maître. Ce jour, nous chanterons notre chanson d'amour. Ce jour, nous parlerons la langue de l'amour. Ce jour, nous renaîtrons à la vie pour toujours. Dieu nous unira tous en ce jour. Alléluia, paix, charité. Alléluia, fraternité. Alléluia, jour d'amitié. Alléluia, dans l'unité. Alléluia, 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 humanité. Alléluia, éternité. Alléluia, toi mon frère. Alléluia, sur la terre. Alléluia, vous mes frères. Alléluia, notre Maître. Ce jour, nous chanterons une chanson d'amour. Un jour, nous parlerons un langage d'amour. Un jour, nous revivrons dans la paix pour toujours. Dieu, j'attends
dans l'espoir ce grand jour. Alléluia, toi mon frère. Alléluia, sur la terre. Alléluia, vous mes frères. Alléluia, notre Maître. Ouais, on va faire l'Alléluia. Alléluia, 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 humanité. Alléluia, éternité. Merci.